Ça va chez vous? Il pleut pas trop, il fait pas trop froid, un peu dans le canapé, au chaud, avec un petit café, à rêver des prochaines aventures à moto. Et pourquoi vous ne viendriez pas en Sardaigne? On est le 12 janvier, depuis ce matin 9h30, il fait 12 degrés. Ça c'était ce que je devais vous dire normalement si j'avais travaillé un peu plus vite et que vous aviez vu cette vidéo 4 mois en arrière. Aujourd'hui, ça marche plus. Le seul truc qui marche, c'est que vous pouvez encore faire un road trip incroyable en Sardaigne, avec les paysages que vous allez voir, avec les petites portions de off-road, dont cette piste-là, qui est une des plus belles que j'ai fait ces derniers temps, dont une du Maroc que vous verrez prochainement. Alors c'est sûr que là, dans l'été, il va faire un peu chaud. Par contre, si vous avez encore envie de rouler en basse saison, ça remarchera. À l'automne, là-bas, il va faire encore beau, il y aura beaucoup moins de monde, ça sera moins cher, et vous pourrez profiter. Allez, on rend l'antenne aux gars là-bas là, qui se croyaient beaucoup trop optimistes et qui pensaient faire ces montages juste en rentrant du voyage en Sardaigne. Et si vous prenez ce guide de road trip prêt à voyager pour faire la Sardaigne un peu plus trail, vous pourrez vous régaler, que ce soit sur route ou sur piste, parce que dans ce nouveau guide, il y aura les deux options, et comme ça, il y en aura pour absolument tout le monde. Alors vous allez voir que rien que dans cette journée, on va en prendre plein les yeux entre cette piste formidable sur une trentaine de kilomètres à travers des massifs et entre une des plus belles routes de la Sardaigne qui nous attend juste après à l'est de l'île. Alors moi je serais vous pour les basses saisons, je réfléchirais à poser une petite semaine de congé, c'est tout ce qu'il faut pour partir venir souffler et se réchauffer. Bon, ça marche aussi avec la Corse, mais ça c'est une autre histoire et vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. En attendant, nous, on file reprofiter de cette magnifique journée pour vous ramener les plus belles images et vous donner de bonnes idées pour vos prochaines vacances. Alors, on va contourner Cagliari parce que c'est trafic et montagne directe avec potentiellement de la piste. Ce qui nous fait un total de 228 bornes pour 4h19. Ça va être très roulant, je pense. Voilà peut-être la meilleure blague de tout ce road trip. On s'en reparle dans quelques minutes les deux là, quand vous serez en PLS sur les pistes de montagne. On va fuir Cagliari là et son trafic incroyable. Et c'est quelques minutes après que nous prendrons la fameuse route qui sort de derrière un village paumé. Vous la voyez celle-là? Eh bien, peut-être que vous ne voudrez pas la prendre et que vous resterez sur l'itinéraire classique uniquement route. Car celle-ci là, va nous envoyer entre l'enfer et le paradis. Enfin, pour notre petit niveau. Houston, t'es sûr qu'on va quelque part là? Enfin, c'est moi qui ai fait la trace, mais... Bon, c'est pas mal de bon matin, hein. Le calme absolu. On entend juste un peu les cloches des biquettes là. Ah, j'espère qu'on va là-haut, ce serait tellement bien d'avoir une vue. Donc là, on va monter. Ah bah oui, puisque tu m'as dit qu'on allait à gauche. Oh purée, donc autant c'est une piste sur les crêtes là. Ouh, ça va être sympa. J'espère juste que c'est pas boueux comme ça. Et que c'est en mode voyage. Ce serait bien. Hein? On n'est pas des fous. Vous non plus, pas tous. Une partie, oui, je sais, mais road trip. Je veux bien road trip. Ah oui, en fait, on s'est arrêté là, on n'a pas la vue. Oh là 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 là, je sens que ça va être dingue. Oh, ça me fait penser tellement à la crête. Ah ouais, mais ça va être magnifique. Oh là là. Ouais. Non, on va sur celle-là là-haut là? Ah, ce serait dingue, mec. Ce dont je rêvais va se réaliser. Nous allons rouler en plein paradis, en pleine nature, sous un temps parfait, mais cela va avoir un prix. Et pendant que certains d'entre vous enrouleront des routes, disons, conventionnelles, d'autres, si vraiment vous le sentez, vont vivre quelques passages coquins. Est-ce que vous ne trouvez pas ça intriguant? Le pouvoir qu'a une simple piste. Empruntée tous les jours par les 4x4 des bergers, elle va pourtant nous donner l'impression, pour nous, en voyage, de vivre quelque chose de grand. D'un coup, il y a plus de nature, de silence, c'est plus sauvage, authentique. Et avec ça, une petite tension s'installe. Est-ce qu'on va avoir le niveau de passé? Combien de temps est-ce qu'il reste? Ça change totalement avec l'habitude de suivre une route confortable où tout est prévu, maîtrisé, évident. Et j'y vois comme des ancrages supplémentaires pour vivre pleinement ce moment. Tony, Ouais. ça passe en pixel moot là? Non, je confirme, ça passe pas en pixel moot là. Ok. Non. Donc là, ça, ce sera pour la version trail. Et il y aura une version pas ça. Beaucoup plus route, hein, comme j'ai fait dans le premier guide. Pour pas envoyer quelqu'un avec un FJR là-dedans. Droit devant, c'est votre cap.
passer d'un relief à l'autre jusqu'au versant est de l'île, en quittant les plaines de l'ouest et en restant au maximum dans les reliefs, dans la nature, en altitude. C'est le thème unique de cette journée, qui va clairement être une des meilleures de toute la semaine. Et c'est à partir d'ici que mes reconnaissances à distance vont tomber à l'eau, et qu'il va falloir improviser. Tout ce massif culmine à 950 mètres d'altitude. Et vous couperez dans ces pâturages, sur les crêtes, avec des vues à l'infini. Maintenant, mon prochain rêve est de faire un trip à 90% off-road en Sardaigne dans ce genre de décor. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette vue? Elle vaut tout l'or du monde là. Cette sensation est assez unique, probablement celle que certains ont touché du doigt en roulant au cap, sur des sommets dans les pays de l'Est, entre les brebis et autres animaux sauvages. Celle-là. De toute façon, c'est celle-là ou rien du tout, sinon on revient sur nos pas, on est d'accord? Et cette piste-là, cette piste, c'est celle dont nous parlerons encore dans 10 ans avec Tony. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle offre des paysages à couper le souffle. Non, c'est plutôt à cause de cette descente, certainement la plus pentue de notre vie en off-road. C'est la première fois que même à la caméra, on se rend compte du dénivelé. L'un de nous a l'ABS enclenché, l'autre l'a désactivé. Et dans les deux cas, impossible de stopper la moto s'il le fallait. Le poids nous emporte, quoi qu'il arrive. Mais ça descend bien. Sauf que nous ne savons pas si un portail nous attend en bas avec un autre cadenas. Car là, clairement, avec notre niveau, cette pente, on ne la remonte pas. Mais ça va, c'était juste une flacounette qui nous attendait. Et maintenant, il ne reste que du chemin blanc. Bon, nous sommes donc sur ma trace. Nous avons un point de vue absolument fabuleux. On est d'accord qu'il faut quand même avoir déjà fait un peu de off-road. Enfin, je pense. En tout cas, il faut que vous ayez au moins notre tout petit niveau pour vous attaquer à ça. Voilà. Après, ça descendait bien, il fallait laisser aller, mais comme tout le monde n'est pas à l'aise avec les descentes, ça se laissait bien entraîner quand même. Putain, mais il y en a partout des pistes. Après, le truc qu'on sait pas, voilà, c'est à quel moment tu as une barrière. Parce qu'en crête, tu avais des barrières, mais tout le monde les ouvrait, les fermait, c'était ok. Là, il y avait les cadenas. Donc c'est pas la même idée. Ah mais je vois des barrières là-haut. Ah mais on rejoint une autoroute, c'est bon. C'est bon. Ah la mer là-bas. Bon, ça valait son pesant de cacahuètes quand même, hein. Pour ceux qui aiment le off-road, là, en off-road de voyage, on était bien. Moi je trouve qu'on était bien. Bon allez, hein, ça faisait bien longtemps. Il ne restera plus qu'à se laisser descendre pour aller rejoindre celle qui a la réputation d'être la plus belle route de l'île. Vous voyez, pour moi, il n'y a que les pistes qui vous amènent dans des endroits comme ça. Ça me rappelle exactement le Critty Raid que j'avais fait donc en Crète, où on avait pris des pistes, où on était au milieu des reliefs, où à part les bergers, t'as aucun intérêt de venir ici. C'est des pistes pour les bergers, pour tout ce qui est les gars qui viennent travailler dans les montagnes avec les animaux. Sinon, t'as absolument aucun intérêt de mettre une route ici. Tu fais le contour. Et voilà, en face, à droite, à gauche, bah là on est sur un bout de crête. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me rappelle la crête. Oh, les jeux de mots. Nul. Coupé. Donc, ceux qui se sentent de faire ce que vous avez vu à l'image, vous prendrez l'option off-road et vous bénéficierez de ces paysages incroyables. Pour les autres, il n'y a pas de souci. J'ai de la route incroyable aussi, vous inquiétez pas, que j'ai du stock et vous vous embêterez pas pour autant, hein. Du coup, celle-là, elle passe en panda. J'arrête de dire ça passe en micra, ça passe en panda. Strada priva di protezione laterali. Oui, bah écoute, ça fait un moment qu'on n'a pas de protection latérale, je pense. Du coup, ça, c'est du goudron. Quelques points de vue plus loin, et nous rejoindrons la partie 100% routière du guide.
Est-ce que vous avez maintenant compris que peu importe votre option, ce guide en Sardaigne, c'est un concentré pur de virages, de paysages, de points de vue et pour vous, de plaisir. Je pense qu'il n'est pas possible sur cette île, tout de même plus vaste que la Corse, de réduire davantage les liaisons ennuyantes. Ah non mais ça ne s'arrête pas, ça va slalomer dans tous ces reliefs. Une quinzaine de bornes comme ça, c'est presque irréel. On a l'impression qu'ils ont détendu le truc exprès pour faire de la bécane. Cette quinzaine de kilomètres de gorge vous guidera sur la côte. Mais qui dit côte, dit trafic, construction, urbanisme. Des indispensables pour vivre, certes, mais en road trip à moto, on veut aller voir autre chose. Alors j'espère que cette route elle vaut le coup parce qu'elle dure quand même 23 km. Mais elle nous rapproche encore vers d'autres reliefs où on va aller explorer des toutes petites routes que j'avais pas mises dans le premier guide. Donc je pense que ça va être encore plus sauvage. La prochaine pépite vous téléportera par la route dans des reliefs à l'ambiance unique. Il m'est impossible de dire entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui laquelle est ma préférée. Mais les deux sont clairement dans les meilleurs moments de ma vie à moto. Mais pour la rejoindre, une portion un peu roulante sera obligatoire. Après tout, ça permet de se reposer un peu. Regardez-moi la vue de derrière. C'est pas incroyable sérieusement cette vue là. Effectivement elle va vous plaire je pense. On vient juste d'attaquer la descente, on change de revêtement. Et là il reste plus qu'une ou deux lignes droites et c'est terminé. Ensuite c'est virolo là-bas dedans. Ces paysages font un contraste marquant avec la matinée. Mais la constante reste cette superbe route digne d'un rallye routier. La surprise qui nous attend derrière cette montagne, ce sont des cols et des plateaux d'altitude qui vont dégager une ambiance vraiment unique. C'est bien sympa hein. On vient de là-bas. Attends, lui il est en train de descendre. Il va à l'ouest et nous on vient de... Ouais, c'est ça. Du coup, on profite de ce petit panorama pour notre pause casse-croûte. Il y a quelques adresses que je vous mettrai dans le guide que j'avais déjà vues ou qui m'ont l'air tout à fait sympas que je contacterai. Mais là, nous, on a besoin d'avancer parce que, mine de rien, 17h15, il fait nuit en plein milieu du mois de janvier. Donc à force de faire des plans, du drone et compagnie, on perd du temps, comme je vous dis à chaque fois. On va pas se plaindre. Hein. La terrasse est plutôt sympa. Là on arrive à pratiquement 1000 mètres d'altitude et on commence à sentir le froid. On a vu, on a vu ça, des petits bouts de neige. C'est de la neige ça, non? Bon, vous l'avez compris, début janvier, on a ça. Mais comme on a ça là-haut, et en fait, il fait tout à fait bon. Là, on est sur 15-17 degrés au soleil. On est à presque 1000 mètres d'altitude. On va aller faire un petit col là derrière. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pendant qu'il pleut et qu'il fait froid chez nous? Est-ce que ça vaut pas le coup de la petite semaine de vacances? Privé de signalisation et de barrières de protection. Osef, on y va. C'est la première fois qu'on a des roches comme ça là. Vous aurez aussi compris que la Sardaigne est très montagneuse. Et pour se faire plaisir ici, le défi est de suivre un itinéraire qui évite et réduit au maximum les liaisons en plaine. Et vous savez maintenant que ce guide vous fournira cette certitude et un maximum de bon temps au guidon. C'est assez dingue parce que je me rappelle très bien de la variante qu'il y a de l'autre côté, qu'il y a dans le premier guide et qui n'a rien à voir. La variante, elle est
Elle est beaucoup moins lumineuse que ça, même quand il fait beau, parce que c'est dans une espèce de vallée encaissée. On est à flanc d'un premier relief, mais il y a l'autre en face. Il y a beaucoup de virages aussi. Bon, j'ai un souvenir sombre parce que j'avais pris une flotte monumentale à ce moment-là, mais c'était clairement pas ouvert comme ça. Il n'y avait aucun point de vue, on n'était pas sur les crêtes. Je crois que je vais vraiment garder celle-là, vous allez l'adorer. À mon avis, ça vous plaira plus, surtout quand on voit ce qu'il y a là-bas, là. Pense à tourner, Greg. Ça vous plaira vraiment plus. Et ouais, il reste encore une quinzaine de kilomètres sur cette route. Je pense qu'on n'est pas... Oui, je vois ce qu'il y a en face. On n'est pas au bout de nos petites surprises de point de vue. Ici, il faut comprendre que la zone est totalement sauvage, qu'il n'y a qu'une seule route qui vous permet de sauter encore de 2 vallées avant de rejoindre la côte est de l'île. Si j'en crois le GPS, la route qui est tout en haut là-haut, là, c'est celle qu'on va emprunter dans une dizaine de minutes. On va descendre tout en bas, ouais, on va tout ravaler, on va sauter ce gros relief, mais ça va être dingue, ça va être incroyable. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, dans mon premier guide de base, on arrive du patelin là-bas. Et comme le soleil, il est vite de l'autre côté, puis que c'est entre les 2 vallées, surtout quand j'étais venu, il faisait pas très beau. Bon, la route était sympa, mais sans plus, ça valait pas du tout ce qu'on a eu nous en arrivant de derrière ces gros reliefs, en étant à 1100 et quelques mètres d'altitude. Et ensuite, on profite de la descente, on profite de la vallée, et on rejoint cette partie-là, avec donc le village fantôme ici. Ce village est figé dans le temps. Abandonné après des glissements de terrain à répétition, il ne reste aujourd'hui que des ruines, ouvertes aux 4 vents. Des maisons vides, des rues désertes, et cette sensation étrange que la vie s'est arrêtée ici du jour au lendemain. Il faudra rapidement sortir de cette ambiance fantomatique, car une route qui titille la poignée vous attendra juste derrière. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on ait les routes humides quand les bitumes sont neufs et que ça ne fait que tourner? Ah, parce qu'on est peut-être début janvier? Ah oui, c'est pour ça. Non mais c'est... Ah oui, il y a de la neige au bord. Ah oui. Bon, je vais peut-être me détendre, Gary. Ok, on va se calmer, mais celle-là, quand vous viendrez et qu'il n'y aura pas la neige, vous allez être peu raisonnable, me semble-t-il. Je m'avance peut-être, hein. Je ne vous juge pas. Mais en tout cas, moi, je serai peu raisonnable. Pour terminer cette incroyable journée, il ne vous restera plus qu'à vous laisser descendre jusqu'au niveau de la mer en quittant tous ces reliefs avec leur village perché. Alors, nous sommes à quasiment 40 mètres d'altitude, donc quasi niveau de la mer. En gros, depuis là-bas où il fait pas beau, on n'aura eu que des virages. Mais que des virages. C'est incroyable. C'était magnifique, vraiment toute la descente, mais toute la journée était dingue en fait. Pour ce soir, je vous ai trouvé quelques logements très agréables au pied d'une des plus belles routes de la Sardaigne, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et le tout en bord de mer. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous fais le room tour. Allez, c'est parti. Donc là, c'est votre terrasse. Là, c'est votre barbecue pour cet été. Et puis alors, la pio, là, elle est géniale. On tire à 4. Kitchenette, donc si vous voulez faire votre bouffe, on est en Sardaigne, c'est pas trop l'idée. Il y a quelques adresses ici. La dame a plein d'adresses. Là on a une chambre double, mais on l'utilise pas. Là on a la double simple. La salle de bain. Tony, tu veux faire des vues, tu veux montrer ton... Hop. C'est interdit sur cette chaîne ça, on est soft ici, on est sobre. Voilà. Franchement l'adresse elle est dingue, hein. Pas très cher. Un super accueil, la dame est géniale. Maintenant mangiare. Après, un Tony qui tout à l'heure l'a pas dit, mais quand il a glissé dans la boue, il s'est peut-être fait une cheville. Du coup, on va mettre du produit réconfortant et du produit réconfortant de Sardaigne. Voilà. Là, on goûte le pays, là. Là, on est dans le dur, là. Tu vois, la culture, là. Et à coup de primi piatti, secondi piatti et compagnie, cette belle soirée clôturera ce qui est peut-être la plus belle journée de ce voyage.